Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, c'est son premier match face à John Cena et il n'est pas encore crédible pour être champion. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Darren Niscat. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Raw du 18 mai 2020. Encore une fois, ce Raw était très chargé avec notamment des trahisons ou encore un match Raw contre SmackDown à la fin du show. Mais le show a démarré avec Randy Orton qui nous a rappelé sa rivalité. Charlie Caruso est sur le ring et demande à Randy Orton d'expliquer son challenge de lundi dernier pour le wrestling match face à Edge. Randy Orton explique que c'est un combat de... Non, je pourrais pas. Une minute, voilà, le temps que j'ai tenu. J'ai réussi à tenir une minute en tant que, reviewer simple, sans dire mon avis, en étant objectif total. Non, je ne peux pas. Désolé, je suis de la vieille école, les amis. Ça fait 7 ans aujourd'hui, 19 mai 2020, que je suis sur cette plateforme qui s'appelle YouTube. Je suis un des plus anciens youtubeurs catch de France. Aujourd'hui, ma chaîne fête ses 7 ans, les gars. Incroyable. Quand j'ai vu ce matin ma première vidéo, 7 ans, il y a 7 ans, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de malade. Mais non, pour ceux qui se demandaient si ça allait changer, innover parce que voilà, quand on commence à évoluer un peu sur YouTube et même dans la vie, il faut savoir évoluer en fait. Oui, je vais évoluer, je vais innover, mais pas dans cette façon. Tu vois, je vais pas changer ma façon d'être, je vais pas changer ma présentation. Voilà, j'ai tenu une minute en étant sérieux, en ne disant pas mon avis. C'est cool, hein, franchement, c'est calme, t'as rien à faire. T'as juste à lire, t'as rien à faire t'as pas à rigoler, t'as pas à divertir. Tu lis, hein, et puis c'est tranquille. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est tranquille, mais je veux pas. Je peux pas être comme ça, dire d'un coup, on est Randy Orton, et puis ensuite il y a ci, il dit ça. Je suis de la vieille école, 7 ans que je suis sur YouTube maintenant, et non. Nous, on prenait le temps, on disait notre avis. On rigolait un peu, c'est comme ça les gars que j'ai commencé YouTube et c'est comme ça que je continuerai encore 7 ans, 8 ans ou 10 ans sur YouTube. Bienvenue les gars sur cette review spéciale un peu de Raw du 18 mai 2020 du coup. Mais aujourd'hui on est le 19 parce que comme je vous l'ai dit en intro, on fête les 7 ans de la chaîne aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, voilà, il faut savoir innover. Je vais pas changer ma manière de présenter mais j'espère en tout cas de faire le plus possible pour déjà que vous soyez divertis dans mes vidéos. Et que voilà, j'essaie de faire le plus possible pour que j'innove, surtout pour innover et pour évoluer sur cette chaîne au niveau voilà, de miniature, de montage, même de moi, évoluer moi, c'est ce que je cherche. Donc voilà, si vous aimez ce que vous voyez, les gars, hyper important, ce jour spécial. Si vous aimez ce que vous voyez et pour fêter les 7 ans de la chaîne Darren Niscat, abonnez-vous et laissez un like, les gars, laissez un like. Je veux qu'on pète le record de like, je veux qu'on arrive à 30 likes. 40 likes sur cette vidéo. Les gars, je veux péter le record de likes. Si vous aimez ce que vous voyez et pour fêter un bon anniversaire à cette chaîne, plus ancienne chaîne YouTube de catch, je vous le rappelle, laissez un like, les gars, pour me soutenir. Ça me ferait super plaisir. Surtout aujourd'hui, jour spécial. Abonnez-vous, likez cette vidéo, activez la cloche parce que, encore une fois, je vois que la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous maintenant si vous aimez ce que vous voyez et que vous regardez mes vidéos souvent. Et activez la cloche parce que je vous le dis, mais parce que déjà, j'ai vu dans mes statistiques. Mais en plus, même moi, des fois, je me surprends tout seul à regarder des vidéos, tu vois, de une chaîne YouTube depuis 6 mois. Et là, par exemple, j'ai vu ce week-end une chaîne YouTube où je regardais des vidéos depuis 6 mois, 1 an. Et en fait, j'ai vu que j'étais même pas encore abonné. Donc, regardez, les gars. Regardez, baissez vos yeux et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Parce que ça peut vous arriver d'oublier alors que vous regardez les vidéos souvent. Ça m'arrive également, c'est pour ça que je vous le dis, les gars. Mais oui, avant de parler de Raw, tout ça, on va un peu parler de notre chaîne quand même pour ce jour spécial. L'honorer un peu quand même. Oui, j'ai dit que j'allais innover et je vais le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Encore une fois, moi je vous le dis, le plus important ça va être de me suivre sur les réseaux Twitter, Instagram. Ils sont là, ils sont dans la description également. Allez me suivre Twitter, Facebook, Instagram parce que c'est là où je vous fais plein de sondages sur des vidéos qui vont sortir, sur des idées de vidéos que j'ai. Je fais des sondages si vous aimez ci, ça ou pas. Déjà, je vais vous proposer quelque chose, même pas un projet ou une série ou une idée de vidéo que j'ai. Juste un petit changement, tu vois, au niveau de la chaîne, au niveau du logo par exemple, enfin de la photo de profil. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes chaud pour que je change de photo de profil, tu vois, en bleu avec les Hardy Boys, tout ça, c'est peut-être un peu ancien. Si vous voulez que je change,
Si vous êtes pour, dites-moi dans les commentaires parce que voilà, je vais vous mettre. Normalement, je vous ai déjà mis une petite photo sur Insta et sur Twitter. N'hésitez pas à les voir du coup. Un petit teaser de à quoi pourrait ressembler le nouveau logo de la chaîne. Je travaille depuis des semaines, des mois maintenant sur ça, sur même le nouveau background, etc. Donc allez voir sur Twitter et Insta si vous voulez un petit sneak peek de ce que à quoi peut ressembler le nouveau logo de la chaîne. Et si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires et laissez un like. Si vous êtes chaud pour qu'il y ait du changement, un peu, du renouveau voilà, sur la chaîne, au niveau du logo, des designs, etc. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est vous qui commentez. Hein. Si vous en voulez pas, j'en fais pas. Si vous en voulez, je change, les gars. Il n'y a pas de souci. Et au niveau des séries également, je viens de vous le dire, mais sur Twitter, Instagram, je vous en propose des idées de vidéos. J'ai des idées de vidéos depuis des mois. Là, j'en ai encore eu il y a quelques jours, quelques semaines. Un truc qui pourrait être pas mal, en plus qui pourrait se dérouler sur plusieurs vidéos, ça pourrait être cool. Une série sur plusieurs vidéos sur une seule superstar. Bref, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller voir mon compte Twitter où je fais des sondages. Mon compte Insta également où je vous fais des sondages, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Tout est là, juste en bas de moi, là, juste ici. En tout cas, j'espère, voilà, innover sur cette chaîne et encore vous apporter plus de divertissement possible. Et faire des trucs inédits qui ne sont pas encore apparus sur le YouTube Catch en France. Même le YouTube Catch global, tu vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Likez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Raw, les gars. De ce Monday Night Raw du 18 mai 2020 qui s'est déroulé hier soir, du coup. Et moi, je vous avoue, on va parler de Raw, mais je vais être assez rapide parce que, oui, il y a des trucs, c'est bien. Il y a des trucs qui sont cool à Raw. Il y a des trucs vraiment qui sont intéressants en vrai. Tu vois, même le Edge Randy Orton là en opener, même au niveau de la division féminine, avec le Liv Morgan, etc. Moi j'aime bien, c'est intéressant, ça intrigue. Franchement, c'est cool. Même avec ce qui se passe entre Seth Rollins, Austin Theory, tout ça, c'est cool. Mais là, ça commence à être long en fait. Et même s'il y a des choses cool, le huis clos, moi je commence à. Enfin, j'en fais un surplus, tu vois. Je suis overdose. Et j'arrive plus à apprécier même les choses qui sont bonnes. J'arrive plus à apprécier en fait. Alors il y en a qui vont me dire, Darren, t'es le seul à encore regarder Raw en étant hypé parce que tous on regarde plus parce que c'est de la merde. Certes, je suis peut-être encore un des seuls, tu vois, à regarder Raw régulièrement, quotidiennement, en entier. Peut-être que je suis un des derniers, tu vois, à encore supporter le choix à huis clos. Mais là, j'avoue que j'ai fait une overdose. Et même s'il y a des choses cool, j'ose vous le dire dans les dites-le-moi dans les commentaires. Mais je vous le dis, j'apprécie plus quoi. Évidemment, faut attendre le moment, voilà, le meilleur moment pour raccueillir le public. Mais j'espère que les choix à huis clos vont se terminer très vite parce que là, ça commence à être vraiment long et je commence à subir même par exemple des trucs bons, Edge Randy Orton. Enfin, sans public, ça commence à être agaçant. Ça commence à être, ça pourrit le truc quoi. Ça pourrit la promo, même avec Liv Morgan, même avec Rollins, Murphy, même les matchs, tout simplement les matchs de catch sans public, ça commence à être très lourd, vraiment. Et peut-être quoi, vous allez me dire, ça fait 2 mois qu'on a abandonné, pourquoi toi tu regardes encore ça au sérieux et tu regardes pas les highlights? Et peut-être que je vais m'y mettre, regarder les highlights. Mais là, encore une fois, jusqu'à cette semaine, j'arrivais, tu vois. Mais là, même SmackDown la semaine dernière, ça commençait à être très long, même s'il y a des choses cool. Bref. Mais encore une fois, je viens de vous le dire, il y a des choses cool dans ce Monday Night Raw, il y a des choses pas mal. Le début, Bobby Lashley qui peut commencer peut-être à renaître, on ne sait pas. Il est en train de challenger le champion pour le titre WWE. Est-ce que c'est le prochain challenger pour le championnat WWE de McIntyre? Je ne sais pas. Et ce qui se passe avec la division féminine également est très intéressant. Liv Morgan qui fait des promos en disant que peu importe ce qui se passe, elle va continuer à persévérer et elle va battre Charlotte Flair. Charlotte Flair également. Ça, en plus du huis clos, Charlotte qui apparaît à tout, j'en peux plus. J'ai envie de la baffer en fait. Non, arrêtez avec. Elle est à NXT. Qu'est-ce qu'elle fout à Raw, à SmackDown? Arrêtez, stop. Arrêtez avec elle. C'est trop. Retour de Kevin Owens, cool. Bon, je vous avoue que j'aurais bien aimé qu'il revienne et qu'il direct challenge le champion, Drew McIntyre, parce que Seth Rollins qui a perdu face à lui à Mania a eu sa chance au titre. Donc, voilà, j'espère qu'il va le faire dans les prochaines semaines. Bref, n'hésitez pas, les gars, encore une fois, avant que j'entame réellement cette review, likez la vidéo, important, partagez-la sur tous les réseaux, évidemment, Insta, Twitter, vos groupes de catch Facebook, n'hésitez pas à la partager à vos potes, etc. sur les réseaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les gars. Abonnez-vous maintenant. Si vous regardez ma vidéo souvent, mes vidéos souvent et que vous n'êtes pas abonné,
faites-le maintenant. Et laissez un like pour fêter les 7 ans de la chaîne, les gars, plus ancienne vidéo de catch en France. On n'a supprimé aucune vidéo, hein, beaucoup de gens l'ont fait. On supprimé leur première vidéo. Moi, vous pouvez encore la voir. Ma première vidéo, pronostic de Extreme Rules 2013, c'était, les gars. Vous pouvez aller voir, elle est disponible sur ma chaîne. Voilà, scrollez et vous verrez, il y a 7 ans, ma première vidéo avec ma gueule où j'avais 12 ans, quoi. Bref, nostalgie, les gars. Impressionnant. Assez fou de se dire que ça fait 7 ans aujourd'hui. Et également que aujourd'hui est un jour spécial parce que si vous avez suivi ma longue péripétie de ces derniers mois au niveau de mon parcours scolaire, c'était un échec, en fait, totalement, parce que j'ai été pris, voilà, j'ai eu mon bac pour faire cours, et j'étais en alternance, mais je n'ai jamais trouvé d'entreprise, les gars. Et sur Parcoursup, j'ai été pris partout, donc là, voilà, j'ai pas eu mon alternance, donc du coup, j'ai fait mon intérim, pendant un an, j'ai fait l'intérim, et là, j'ai eu 2 mois de confinement, enfin, on a tous eu 2 mois de confinement, du coup, j'ai même pas pu travailler, là, toutes ces entreprises sont encore pas toutes ouvertes, du coup, il y a même pas trop de boulot pour les intérims, ça commence à être chaud, et là, les gars, 19 mai, aujourd'hui, pour ceux qui sont encore dans le parcours scolaire, vous savez ce qu'il y a pour les terminales et pour les mecs en échec scolaire comme moi qui se sont fait niquer l'année dernière. Aujourd'hui, il y a des résultats de Parcoursup. Alors, pour tout vous dire, on a déjà eu les résultats de où j'ai postulé en alternance, parce qu'on peut postuler en alternance et en initiale. Et là, aujourd'hui, ce jour, le 19 mai 2020, est un jour spécial parce que j'aurai également les réponses de est-ce que j'aurai une roue de secours, des plans de secours, un plan B par rapport à l'année dernière, en fait. Est-ce que je vais être accepté dans des PTS en initiale, c'est-à-dire sans alternance? J'ai essayé de prévoir le coup, tu vois, parce que si cette année encore, je me retrouve, et c'est bien parti malheureusement, mais je me retrouve sans patron, sans alternance, sans entreprise qui veulent me prendre en alternance, alors que je suis pris en BTS en alternance, eh ben j'aurai une roue de secours, j'aurai un plan B pour essayer de me raccrocher, tu vois, le faire le même BTS, mais en initial, c'est-à-dire sans gagner de thunes. C'est pas très intéressant, mais peut-être que ça va être le cas cette année. Donc c'est ce soir, les gars. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre. Twitter, Insta, je vous dirai sûrement mes résultats, est-ce que j'étais accepté ou pas. Tout se passe sur Twitter et Insta, les gars. C'est à 17h, je crois, les résultats. De voir est-ce que j'aurai un plan B ou pas cette année, ou est-ce que je vais encore faire de l'intérim pendant un an. C'est très clair, je vous le dis, les gars. J'annonce tout dans cette chaîne, qu'on va innover, qu'il y aura des nouvelles séries sur la chaîne. J'annonce tout. Nouveau logo également. Et je vais annoncer, grosse annonce, si je ne trouve pas d'alternance encore une fois cette année et que je dois me retrouver en intérim, bah c'est clair et net, je pars au Canada en fait. Je me tire. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada est un de mes pays préférés au monde. J'y prévois d'y aller, tu vois, dans 2-3 ans. Mais si je fais de l'intérim encore cette année et que je suis encore niqué par ce système scolaire français de merde, je me tire au Canada et je vais faire du catch. Ou alors en France, je vais directement, là j'ouvre une chaîne ou même j'ouvre un vlog où je vous dis ma carrière de catcheur, tu vois, je commence devenir catcheur, vlog 1, vlog 2, et je commence à aller dans une école de catch en France. Au Canada, je m'entraîne, je vais voir Lenstorm, je prends des conseils, j'y vais, je ne perds plus de temps là, c'est fini, c'est clair et net. Donc bref, abonnez-vous, c'est Arena Catch, on part un peu en couille, mais bon, c'est comme ça qu'on est. Le show, du coup, ouvre avec, comme je vous l'ai dit, Randy Orton qui se fait interviewer par Charlie Caruso qui lui demande ce qu'est vraiment un combat de catch traditionnel. Non, je rigole. J'arrête. Du coup, Randy Orton nous dit que dans le mot World Wrestling Entertainment de WWE, il y a le mot wrestling, c'est-à-dire catch. Il monte sur le ring pour divertir et avoir la chance de s'affronter à Mania. Il l'a fait cette année dans un Last Man Standing match et Edge fut le meilleur homme ce soir-là. Mais il sait sans aucun doute qu'Edge ne lui est en aucun cas supérieur. Il est supérieur et il a pour intention de le prouver. Il a seulement besoin d'un ring et d'un arbitre pour le faire. Aucune chaise ou aucune échelle. Un catcheur de la WWE moyen ne peut pas faire ce qu'il est capable de faire sur un ring, incluant Edge. Orton s'adresse à Edge en regardant la caméra et dit qu'il sait pourquoi il n'a pas répondu lundi dernier. Il a vu le doute dans les yeux d'Edge. La passion semble avoir disparu, etc. Et Edge, en gros, lui dit quoi? Orton est un des plus talentueux, mais ce n'est pas la vie qu'il voulait, c'est la vie qui lui a été donnée. C'était le plan de secours. Orton est différent des autres car il se fout du sport. Il n'a jamais rêvé de devenir champion. Il ne pleurait pas lorsqu'il est devenu champion intercontinental en 2004. Lorsque Edge l'a battu en 2004 également pour ce titre. Orton voulait le couper, mais Edge l'arrête. Edge dit qu'Orton n'a jamais eu besoin de se battre pendant 9 ans pour garder sa place. Orton n'aime pas ce sport autant que tous ces gens. Et donc, à la fin de la promo, Edge dit qu'il accepte tout simplement le combat de catch traditionnel qu'il y aura à Backlash du coup. Qu'est-ce que je pense de ça, les gars?
En vrai, je suis hype. Beaucoup de gens disent c'est trop, arrêtez, on a vu l'échec que ça a été à WrestleMania, stop. Mais en réalité, il y a plusieurs points moi, qui m'intriguent et qui font des contre-arguments à ces gens-là. C'est-à-dire que de 1, déjà, ça va être le premier, en réalité, le vrai premier match de Catch Date. Parce qu'il a été au Rumble, là il a fait un Last Man Standing match où il y avait des objets, il n'était pas sur le ring. Là, ce sera un vrai combat de catch, le premier en 9 ans de Edge. Donc on va vraiment voir ce qu'il donne en réalité dans un vrai match. Évidemment, il faudrait qu'il dure 15 minutes, pas plus. Parce qu'on sait que Edge n'a plus le cardio, il a quand même 46 piges. Et puis en plus, Orton et Edge arrivent vraiment à donner une intensité à ça. Certes, ils le survendent un peu. Les gens, oh, est-ce que ce sera le plus gros match de catch du monde? Tom Phillips, tout ça, c'est un peu lourd. Mais en vrai, ça me hype parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Ils arrivent à donner des intrigues, des enjeux derrière assez intéressants. Orton et Edge, ils mettent encore une fois leur passé en avant dans cette rivalité. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et ouais, un vrai match de catch entre les deux, c'est cool. Ça va être cool, je pense. Puis ouais, tout simplement, Orton nous le vend en fait, et Edge nous le vendent comme vraiment un gros truc, un gros événement, et ils sont très forts pour vendre ça, donc tout simplement, ils y sont arrivés. Ils sont arrivés à me hyper, et j'ai hâte d'être à Backlash, même ce sera à huis clos, pour voir ce que ça va donner, les gars. Bref, Rollins arrive ensuite sur le ring après la pause publicitaire, il prend le micro et il dit que Rollins dit que parfois dans la vie, il faut se perdre pour réellement se retrouver. Lorsqu'il a perdu à Money in the Bank contre McIntyre, il avait l'impression d'avoir tout perdu. Il s'était retrouvé dans un endroit si sombre qu'il ne pensait pas pouvoir s'en sortir. Il a vu la lumière dans l'ombre plus claire que jamais, et ce, grâce à un seul homme, à Rey Mysterio. Ce qui est arrivé à Rey a été ressenti comme quelque chose de dégoûtant et impardonnable, ou comme une punition parce que Rey n'avait pas suivi le Messie, mais il ne le voit pas ainsi. Selon lui, ce qui est arrivé à Rey Mysterio est malheureux, mais nécessaire. Un sacrifice pour le bien de tous, il avait besoin de ce moment pour retrouver la clarté et retrouver sa place de leader. Il dit que Rey est à la maison maintenant, il va se reposer, il va lui arriver ce qui est arrivé, ce qui lui est arrivé, et que c'est une bénédiction du ciel tout simplement. Et à ce moment-là, tu as Humberto Carrillo qui arrive, et tout simplement il dit que voilà, il sait pas bien ce qu'il a fait, c'est un connard, et qui veut tout simplement le venger. Du coup, il dit qu'il n'est pas prêt, Rollins, à l'affronter lui, parce qu'il est en costard à l'heure actuelle, mais Murphy est prêt, il est en tenue, et du coup il y va. Et on a droit à un petit match Murphy-Carrillo, très court, pour le coup un peu déçu, ça aurait pu être bien les deux. Murphy gagne du coup à la fin du match. Et je crois qu'après les deux, la scène de coups, le tabasse à la fin du match, je crois. Et mais Aleister Black arrive du coup pour défendre Humberto Carrillo. Ça, j'aime pas, tu vois, par contre. Parce que Murphy gagne le match, je crois que je vous l'ai dit. Mais Aleister Black défend tout le monde. Ça, j'aime pas. L'année dernière, la semaine dernière, pardon, il est arrivé dans les coulisses, il a frappé Murphy, etc. En honneur, pour défendre Rey Mysterio, tu vois. Cette semaine, il arrive. Il a un match plus tard dans la soirée avec Murphy, mais là il attaque Murphy pour défendre Carrillo parce qu'il se fait attaquer par deux. Ça me plaît pas en fait. Aleister Black ne devrait pas aider les gens. Il ne devrait pas être humain. Aleister Black déjà aurait dû gagner la manette de une. Et de deux, ouais, il devrait s'associer à personne, ne faire aucun match par équipe comme il a fait la semaine dernière ou je sais plus quand. Il devrait pas aller aider les gens. Aleister Black c'est un Undertaker. Et Undertaker n'aide pas les gens. Aleister Black ne doit pas... Ça lui apporte quoi à Black, à son personnage, d'aller aider les gens, à aider Humberto Carrillo, défendre Rey Mysterio pour son honneur? Et on s'en fout, Aleister Black il s'en fout de l'honneur. Ce qu'il veut lui c'est, voilà, c'est un dark, il veut la réussite, il veut défendre ses intérêts, mais pas les intérêts des autres. Et Liv Morgan également fait une promo est très intéressante. Liv Morgan en promo, en gros elle dit qu'elle a ressemblé à sa mère est un exemple pour elle parce qu'elle a toujours été persévérante, elle n'a pas eu de boulot mais elle a toujours réussi à nourrir, elle a toujours réussi à se débattre et à se battre contre la vie. Et du coup, elle tient de sa mère parce que peu importe ce qui va se passer, peu importe si elle n'a pas battu Charlotte Flair la semaine dernière, elle va persévérer, elle est déterminée à se combattre et elle va battre un jour Charlotte Flair, elle le promet. Et j'aime beaucoup ce qui se passe. Liv Morgan est vraiment mise en avant et ça me fait plaisir parce qu'elle le mérite et qu'elle est forte et qu'elle est tout simplement la meilleure dans ce domaine. Moi, perso, vous me dites demain Liv Morgan est championne, ben je dis oui parce qu'elle mérite. Et là, il y a vraiment une grosse évolution en elle, dans son personnage, dans son in-ring, au niveau même micro, etc., expression faciale, elle est très forte, j'aime beaucoup. Par rapport à celle qui arrive juste après, Charlotte Flair, parce qu'elle est encore là, Stockton, la championne de NXT. Et maintenant, elle dit quoi? Elle dit si quelqu'un veut la challenger, qu'elle arrive, il y a Ruby Riott qui arrive, du coup on part sur un match entre les deux. Et on savait très bien comment ça allait se finir, c'est-à-dire à la fin. Au bout de même pas 3 minutes, Charlotte Flair prend la win en faisant abandonner en plus, je crois, Ruby Riott. À quel
à quoi ça sert? À quoi ça sert que Charlotte Flair soit à Raw, déjà? Qu'elle fasse un match de 2 et qu'elle prenne une victoire sur une meuf qui a besoin de victoire, comme Ruby Riott. Je comprends pas. Qu'est-ce que Ruby Riott a fait pour se faire détruire par Liv Morgan, pour encore une fois se prendre une défaite par Charlotte Flair? Ça va lui servir à quoi, Charlotte, de prendre une victoire sur Ruby Riott? Elle peut être la nouvelle challengeuse au titre, si elle le veut. Puisque maintenant Asuka est face. Non, elle perd. Ça me casse les couilles, j'en peux plus de Charlotte. J'ai envie de la frapper, on la voit chaque semaine. Et là, on va encore la voir vendredi. La semaine prochaine à Raw, lundi, on va la voir. On va la revoir mercredi à NXT. Et la semaine... On n'en peut plus d'elle. Mettez pas ça sur le truc Brand to Brand Invitational. On s'en bat les couilles. Elle est là toutes les semaines. Ça sert à quoi, en fait? Qu'elle gagne encore un match? On n'en peut plus d'elle. On n'en peut plus. Bref, hâte que Liv Morgan lui détruise la gueule et qu'elle aille prendre le titre à Asuka. Bobby Lashley est en coulisses avec Charlie Caruso. MVP arrive. Et ils discutent ensemble, tout simplement. Dit qu'il devait se concentrer. Tac, 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 qu'est-ce qu'il dit? En gros, il dit qu'il doit se concentrer. Pourquoi pas qu'il aille tout simplement aller affronter le champion, Drew McIntyre, parce qu'il le mérite. Ça fait 13 ans qu'il n'a pas eu ça. Et là, il pense, il est prêt, il est chaud. Et il dit que voilà, il va faire comprendre à Drew McIntyre qu'il vient et qu'il est chaud pour lui prendre son titre WWE. Et on le verra plus tard dans le main event. Voilà, il y aura une confrontation. Oh putain, là. On passe à l'un des pires segments qu'il y a depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, je sais pas combien de temps ça dure. En gros, il y a des challenges qui se font entre les War Raiders et les Street Profits. La semaine dernière, ils ont fait un match de basketball, du coup, pour les War Raiders, Street Profits, comme ça, ils montrent qu'ils sont forts. Et en fin de compte, cette semaine, du coup, on a fait l'inverse avec un truc qui appartient aux War Raiders, aux Vikings, c'est-à-dire en lancer de hache. Parce que c'est vrai que tous les Vikings font des lancers de hache, évidemment. Et c'était n'importe quoi. Évidemment, ça a été coupé en plein de petites parties pendant l'émission. À un moment donné, t'as les flics qui sont arrivés. L'autre, elle a dit qu'elle aimait bien Ivar, qu'il était mignon, tout ça, tout ça. Puis encore une fois, c'est pareil que la semaine dernière, la même logique, c'est-à-dire que les War Raiders arrivent à lancer les haches, alors que les Street Profits n'y arrivent pas, et à la fin, les Street Profits montrent en fait qu'ils y arrivent parfaitement, quoi. Mais à quoi ça sert? Encore une fois, nous on veut du catch, on veut un match de catch. On aurait dû avoir ce match en 2v2, match simple, pour les titres par équipe de Raw à Money in the Bank. Eric et Ivar, c'est des Vikings dans votre peau, c'est des guerriers. Les gars ne devraient pas savoir ce que c'est du basket. Pour moi, dans mon humble avis, on ne devrait pas les voir dans la vie normale, faire du basket en tenue de jogging. C'est des putains War Raiders, des putains de Vikings, de guerriers. À quel moment ils jouent au basket? Nous, on va les voir détruire des putains de gold et détruire des putains de mâchoires à Raw et prendre les titres par équipe aux Street Profits. Qu'est-ce qu'ils font des... Enfin, sérieux, quoi. La semaine prochaine, on aura quoi? On aura un match de beach ball sur la plage. Lequel est le meilleur beach ball? Kairi Sane, on la voit sur le ring, il y a plein de ballons autour. Et on nous annonce que ça va être la célébration, tout simplement, du règne de Asuka, de son nouveau règne en tant que championne. Asuka arrive sur le ring. Elle dit qu'elle est la grande Slam championne. Il rappelle que voilà, elle a gagné tous les titres. Raw, SmackDown, la Money in the Bank, les titres par équipe. Du coup, elle est la deuxième Grand Slam championne après Bayley. Mais Nia Jax arrive à ce moment-là, je vous la fais courte, évidemment. Nia Jax arrive et elle dit tout simplement qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite rien. Parce que Becky Lynch, la semaine dernière, lui a donné le titre parce qu'elle était plus apte à combattre. Donc on a littéralement choisi, pris Asuka pour qu'elle soit championne. Elle n'a pas fait de match, elle n'a rien mérité. Du coup, je crois qu'après, elle s'attaque à Kairi Sane, Asuka la défend, tout ça. Et pendant l'émission, on aura des segments backstage avec Nia Jax qui attaque, Kairi Sane, Asuka qui se venge. Donc je crois qu'il faut savoir que maintenant Asuka et Kairi Sane sont face, je crois, parce qu'il faut une championne face, c'est ce qu'ils ont dit. Et que Nia Jax est la nouvelle challengeuse. On aura sûrement Nia Jax, Asuka à Backlash. Est-ce que ça nous fait plaisir? Absolument pas. Est-ce que Nia Jax mérite? Non. Est-ce qu'elle devrait retourner dans une école de catch? Oui, clairement. Parce qu'elle ne sait pas catcher, elle ne sait pas vendre. Putain, je veux dire, même là, il y a une attaque, Asuka qui a attaqué Nia Jax, avec des gros coups de pied, etc. Elle n'a rien vendu. Rien vendu. Pour ceux qui veulent avoir mon avis, même si je l'ai un peu dit sur Twitter, de ce que je pense de ça, en gros, Becky Lynch qui a abandonné le titre. Bon, ça évidemment, c'est bien. C'était un très bon segment la semaine dernière avec Asuka. Mais que ce soit Asuka qui prenne le titre, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, c'est bien. Asuka mérite, entre guillemets, parce qu'elle a décroché la mallette. Et dans la mallette, il y avait le titre de Raw. Donc en vrai, c'est stylé. C'est un bien pensé, franchement bien pensé. Elle n'a pas juste pris le titre en disant, voilà, c'est toi qui vas prendre. Elle a gagné, entre guillemets, parce qu'elle a quand même décroché la mallette. C'est bien, dans les faits.
Mais en réalité, je pense que pour qu'on ait plus de logique et pour qu'on ait encore. Pour que, en fait, pour que ce soit encore plus symbolique, ils auraient dû donner le titre à Shayna Baszler, pour moi. Shayna Baszler aurait dû être celle qui aurait dû prendre le titre. Becky Lynch aurait dû l'amener, tu vois, prendre la mallette. Elle aurait dû gagner la mallette, déjà Shayna Baszler, et prendre le titre. Tu vois, elle aurait dit bon, t'es la championne, t'as raison, t'as gagné, bravo, tu mérites, tu vois. Pour moi, ça aurait fait plus de sens parce que t'as beaucoup plus de choses à raconter avec une Shayna, tu vois, qui prend le titre à Becky, qui part en étant enceinte. T'as beaucoup plus de choses à raconter, tu vois. Après, Becky peut revenir, déjà dans un an, en disant bon, t'as pris mon titre Shayna, mais tu m'as jamais battu. Donc, on peut repartir sur une rivalité entre les deux. Et puis, en plus, même au niveau de. Pour Ronda Rousey, tu vois, au niveau des deux femmes de la MMA, Ronda Rousey peut revenir en disant que qu'est-ce qu'elle fait avec le titre, elle n'a pas gagné. Et on peut partir sur une rivalité Shayna Baszler-Ronda Rousey. Puis même, c'est symbolique, tu vois. Shayna qui prend le titre à Becky avec l'histoire qu'il y a derrière elle. Et même avec Ronda Rousey, tout ça. Ça peut être vraiment intéressant, tu vois. En plus, elle aurait été heel, tu vois, elle aurait pris le titre, elle aurait peut-être serré la main, tu vois, en tant que respect. Mais ça aurait pu raconter plus d'histoires, je pense. Donc moi, personnellement, j'aurais dit Shayna Baszler qui aurait dû prendre ce titre à Becky. Après, voilà, c'est un détail entre guillemets. Le segment la semaine dernière était très cool. D'ailleurs, le segment également en début de show à Raw était incroyable. On aurait dit que Becky Lynch aurait pris sa retraite. Je sais pas si vous avez vu, allez le voir. Ils ont fait un truc hommage à Becky Lynch depuis ses débuts à NXT quand elle a fait voilà, jusqu'au main event de Mania. On aurait dit que Becky Lynch avait pris sa retraite. Incroyable, incroyable, il était énorme. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous croyez que ça aurait dû être Shayna Baszler qui aurait dû prendre le titre à Becky? Dites-moi tout ça dans les commentaires, les gars. On revient de la pub. R-Truth affronte Bobby Lashley. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Je sais pas s'ils croient vraiment que c'est en affrontant R-Truth chaque semaine, en tabassant, en attaquant R-Truth par derrière chaque semaine, que Bobby Lashley va être crédible pour affronter le champion et pour être en main event card. En fait, les gars, ils n'ont pas compris que c'est trop tard, en fait. Le coche, il est raté avec Lashley. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, quand il a affronté Reigns en été 2018 et qu'il devait affronter Lesnar à SummerSlam. Là, c'est trop tard. Ça fait 2 ans, c'est fini. Et il croit vraiment quand c'est en affrontant des jobbers, des R-Truth comme ça, des Humberto Carrillo, que le gars va être crédible. Ah ouais, on va se dire, ouais, oh, putain, il est vraiment crédible pour la main event card. C'est trop tard. Il aurait dû affronter Lesnar à SummerSlam 2018. Mais à la place de ça, vous avez fait un rematch face à Reigns. Reigns a gagné face à Lashley. Du coup, c'est lui qui a affronté Lesnar. Donc c'est trop tard, mais bon. Et évidemment, Lashley gagne ce match. Il a MVP à ses côtés. Ça, c'est plutôt cool. Match par équipe pour les titres féminins par équipe. Alex Lewis et Nikki Cross défendent face à les Iconics qui sont revenus la semaine dernière. Haha! Aux gens qui croyaient que les Iconics allaient revenir avec une nouvelle gimmick. Oh, mais ça fait trop longtemps qu'elles sont parties, elles vont se renouveler. MDR. MDR. Du coup, elles ont fait ça. Le match a duré 4 minutes parce qu'à la fin, il y a eu une disqualification de Peyton Royce et Billie Kay parce que Peyton Royce a, pendant 10-20 secondes, alors qu'elle n'était pas, c'était pas celle qui était légale, elle a envoyé dans le coin pendant 10-20 secondes Alexa Bliss. Du coup, l'arbitre l'a disqualifiée. Et c'est plutôt legit. En vrai, c'est une disqualification legit. Pour une fois, c'est pas une disqualification complètement fausse. C'est legit. Ça montre les Iconics vraiment dominantes qui ont envie d'être agressives. Elles sont agressives. C'est plutôt bien. Bon, c'est les titres par équipe. C'est les titres par équipe féminin, donc on s'en branle. Mais c'est bien qu'elles soient mises en avant. J'espère qu'elles seront mises en avant en solo un jour dans le main roster parce qu'elles méritent. Shayna Baszler affronte Natalya dans un match de soumission. Alors encore une fois, là, je ne l'ai pas dit, mais c'était la 2e heure, 3e heure. Les 2 dernières heures, enfin, voire de la 2e heure jusqu'à la fin de, tu vois, jusqu'à la moitié de la 3e heure, c'était que des matchs qui ont duré 4 minutes. Bobby Lashley, R-Truth, ça, Iconics, Alexa Bliss, Nikki Cross, Shayna Baszler, Natalya, que des matchs de 3 minutes. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont enchaîné ça. C'était pas fou. Shayna Baszler a du coup gagné le match face à Natalya. À la fin, Natalya était énervée. Elle a détruit le set qu'ils avaient préparé pour le Kevin Owens Show. Elle a tout balancé. Oh, elle était énervée. Ça mène à quoi? Pourquoi Shayna Baszler affronte Natalya? Pourquoi elle va pas détruire la gueule de la nouvelle championne Asuka? Parce que c'est elle qui doit être championne. Ça lui apporte quoi? Mais ils ont jamais vu Shayna Baszler à NXT, c'est pas possible. Shayna Baszler à NXT, elle se ferait pas chier à aller défoncer des petites meufs comme ça. Je sais pas, c'est une jobbeuse Natalya, pourquoi on s'en fout? Et pourquoi ils accentuent le fait que oh, Natalya elle est énervée? C'est une jobbeuse, on n'a pas trop de momentum en elle, tu vois, bref. J'espère que Shayna va rebondir un jour. Kevin Owens Show, du coup, on enchaîne, où il accueille Zelina Vega, Austin Theory
Angel Garza et Andrade Cien Almas, le champion US. Il a rappelé du coup avant de les accueillir qu'il était absent pendant 2 mois parce qu'il s'était blessé après ce WrestleMania Moment de fou. Il est revenu, il est plus fort que jamais. Il est content de revenir et il accueille du coup le trio des Latinos, de Ingo Nables qui va du coup vite se séparer parce que qu'est-ce qui est dit, tac tac tac. En gros, il y a eu des disputes, il Navega dit que c'est rien, voilà, que les trois ils sont super talentueux, ils font confiance, il Navega c'est la meilleure dans ce qu'elle fait, ils ont confiance en eux, c'est les meilleurs. Apollo Crews qui fait son retour entre guillemets et qui attaque les trios Andrade tout ça. Ça part sur un match par équipe. Encore une fois, je suis pas très fan. Apollo Crews c'est cool. Il aura une autre chance d'ailleurs la semaine prochaine face à Andrade pour le titre US. C'est bien ce qu'ils font avec lui. Il a enfin son push, c'est cool. J'aime beaucoup. Mais Kevin Owens, non. Pas de match par équipe pour lui. Va directement affronter et challenger Drew McIntyre. Parce que celui que tu as battu a eu le droit à une chance au titre. Pourquoi tu n'aurais pas le droit, tu vois? Donc ça directement, ça me coupe en fait. Pour lui, ça me fait chier. Ça me coupe directement, ça me met plus dans l'ambiance. Et t'as du coup Apollo Crews et Owens qui gagnent également dans un match hyper rapide. Et à la fin, du coup, il y a une trahison. Angel Garza et Andrade trahissent tout simplement Austin Theory, voilà, qui quitte le groupe. Ils l'attaquent parce que voilà, ils ont dit on peut pas faire confiance en toi, t'es pas assez fort, etc. Du coup, le groupe de 3 ne se retrouve plus qu'à 2 avec Austin Theory, non, du coup avec Angel Garza et le champion Andrade Cien Almas. C'est plutôt bien. Ça n'allait pas marcher Austin Theory, donc pourquoi pas. Black Murphy, du coup, on enchaîne parce qu'il y a eu le segment des War Raiders, mais je vous l'ai dit la dernière fois avec les Street Profits, tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Black Murphy qui n'a également pas duré très longtemps, je ne sais pas ce qu'ils ont eu ce soir. Et à un moment donné, tu as Rollins qui fait le tour du ring, etc. Murphy est dominé par Black. Et là, Rollins fait le tour, et comme pour Murphy, et là, il voit Theory, tout simplement Austin Theory, qui s'était fait tabasser il y a 2 minutes par son ancien clan, au bord du ring comme ça, en PLS un peu à côté de, tu vois, du timekeeper, etc. Et Rollins lui vient en aide, lui tire la main, etc. Et ensuite, du coup, attaque Black, du coup, ça part en ODQ. Et Black, non, il y a quoi? Il y a Murphy, Theory, Rollins s'attaquent tous les 3 à Aleister Black. Et du coup, on apprend, comme avec Murphy, dans la même manière, Austin Theory rejoint le clan de Rollins. Et c'est bien, j'adore que, en gros, le détail fait tout dans le catch. Et moi, perso, j'ai adoré le fait qu'en gros, Austin Theory est un peu recueilli. Tu vois, l'âme perdue de Austin Theory. Rollins c'est un peu recueilli Theory qui était perdu de la même manière que Murphy, c'est-à-dire après des défaites, le mec est en PLS, il sait plus quoi faire au bord du ring et Rollins lui vient en aide, lui tend la main. Exactement comme Buddy Murphy, j'ai bien aimé que ce soit exactement de la même manière qui recueille un peu les superstars. Et il fait un peu, tu vois, ça accentue son personnage de religieux, tu vois, parce qu'il c'est comme si on peut dire qu'il on peut faire un parallèle sur le fait que tu vois, c'est comme s'il aidait les âmes perdues, les âmes errantes qui savent plus quoi faire et qui sont perdues. Il les aide, il leur donne un peu de l'espoir, comme avec Murphy qui était perdu dans la même situation que Austin Theory. J'aime bien. Après, Austin Theory dans ce clan-là, je le sens pas trop. Il est pas trop dans ce délire-là. Je sais pas pourquoi ils ont mis lui. Mais j'aime bien. Le détail fait tout. J'ai adoré que ce soit de la même manière, que ça se déroule de la même manière que Buddy Murphy. J'aime beaucoup ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Austin Theory reparte directement dans un clan alors qu'il vient de se faire lâcher d'un autre clan? Dites-moi tout ça dans les commentaires. McIntyre affrontait Corbin, contre SmackDown. C'est une terrible erreur de faire revenir cette wildcard rule du démon. Clairement, McIntyre gagne. T'as MVP et Bobby Lashley qui sont sur la rampe du coup d'entrée et qui regardent de loin un peu McIntyre. Lashley veut l'attaquer à la fin du match, mais en fin de compte, MVP l'en empêche. Et je pense on doit comprendre que le prochain challenger au titre de McIntyre, ça va être Bobby Lashley. Du coup, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis hype? Non. Est-ce qu'il a assez de momentum? Est-ce qu'il est crédible? Absolument pas. Après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, non. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il aura enfin sa chance au titre après 13 ans, comme il le rappelle. Backlash sûrement, Drew McIntyre, Bobby Lashley. Les gars, écoutez, c'est ça qu'on aura. On va voir ce qui va se passer. Merci de m'avoir suivi durant cette longue vidéo spéciale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, les gars, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et pour fêter les 7 ans de la chaîne, n'hésitez pas à me retrouver Twitter et Insta, où je vous fais des sondages. Et je vais vous mettre également en petit teaser, tu vois, ce à quoi peut ressembler le prochain logo de la chaîne. Dites-moi si vous êtes pour, d'ailleurs, si vous êtes pour que je change de photo de profil, tout ça. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous suivez mes vidéos régulièrement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et de laisser un like à cette vidéo.
Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.